nutritionnistes et bien d'autres se retrouvent sur ce plateau pour apporter des éléments de réponse à vos questionnements sur votre santé. Aujourd'hui, nous démarrons une toute nouvelle série intitulée « Stress au travail, burn-out professionnel, êtes-vous concerné ?» Pour en parler, nous accueillons sur le plateau d'Impact Santé le docteur Francis Ndé, médecin du travail spécialisé dans les causes et la prévention des symptômes du burn-out professionnel. Bonjour docteur. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ravi en tout cas de vous recevoir, docteur Francis, sur ce plateau. Soyez le bienvenu. On a hâte en tout cas d'entendre un petit peu vos dires sur le stress. Hein? J'espère y arriver. Très bien. Nous accueillons également sur ce plateau Nancy qui est infirmière. Bonjour Nancy. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Je vais bien et toi-même? Ça va très bien, ravie de t'accueillir également sur ce plateau. Alors tu es infirmière et également membre de l'église Impact Centre Chrétien au département d'Impact Santé. Tout à fait, c'est bien ça. Ok, c'est très bien. Tu auras l'occasion, de toute façon, au cours de l'émission, de pouvoir un petit peu développer. Alors, sans plus tarder, chers invités, nous allons aller dans le vif du sujet. J'imagine que certains auditeurs ou auditrices se sont dit « Oh, stress au travail, burn-out, je ne suis pas concernée, hein, mais on ne sait jamais, il faut mieux écouter hein, pour pouvoir justement mieux se prévenir. Hein. » Alors, pour commencer, eh bien, la première partie de notre émission portera sur le stress au travail. Alors, lorsqu'on parle du stress, il y a une définition du dictionnaire Larousse qui nous dit « Le stress est défini comme un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. » Alors, la définition est un petit peu brute, donc nous allons nous tourner vers notre médecin spécialisé pour nous donner un petit peu plus d'explications sur la définition du stress. Juste le stress. On vous écoute, docteur. Alors, pour faire simple et pour utiliser les mots les plus basiques, je vais tout simplement dire que le stress, c'est une situation à laquelle on est exposé au quotidien du fait qu'on est soumis à des challenges et du fait de notre capacité, on y arrive. On arrive à surmonter les challenges. Et c'est normal. Donc, il y a une situation à laquelle on fait face, on fait des efforts pour arriver à résoudre le problème et ça passe. Le stress, c'est quelque chose de normal, de naturel, auquel tout le monde fait face. Maintenant, il devient problématique quand il est répété et que le problème est insurmontable ou alors qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Ça crée une situation très embêtante qu'on appelle stress. Je prends un exemple très simple. Je suis dans un endroit comme celui-ci, très bel endroit, et je touche du bois comme ils le disent, mais moi je dis plutôt, je demande à Dieu que ça n'arrive jamais. On m'annonce qu'il y a du feu, quelque part. Tant qu'il y a une voie d'issue, je suis stressé du fait qu'il y a le feu, mais je sais que je peux m'enfuir. Ouais. C'est normal, j'ai eu un stress, mais je sais qu'il y a moyen de m'enfuir. Mais s'il y a du feu et que j'ai aucune issue, ça devient un stress sans solution. Je veux dire, ça devient un challenge sans solution et ça devient pathologique parce que je fais face à une situation à laquelle je n'ai pas de solution. Vous voyez? Donc, ça c'est un exemple tout basique, mais en milieu du travail, c'est autre chose. On me donne une charge de travail élevée, je ne peux pas y arriver. Quand je peux y arriver, même si c'est élevé, je traverse le stress. À un moment, quand je ne peux pas... Par exemple, ce qui peut procurer du stress, c'est la charge de travail, par exemple. Ne pas arriver à accomplir toutes les tâches qu'on nous demande dans le laps de temps qui est défini. Et, le manque de temps aussi, ça peut être une situation de stress. Se retrouver seul pour une charge de travail qui incombe d'être plusieurs, par exemple, ça aussi, c'est problématique. Et en fait, comme le docteur le dit, en fait, c'est vraiment dans la durée que ça cause problème, en fait. Dans un temps qui est précis, il n'y a pas de souci, mais quand ça commence à durer dans le temps, ça devient vraiment pathologique. D'accord. Alors là, c'est vrai que tous les deux, vous avez bien répété surcharge de travail. Donc, je pense que les auditeurs et auditrices se reconnaissent, en tout cas pour certains, beaucoup on assimile beaucoup stress au travail avec la surcharge. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres aussi, on va dire, causes, qui peuvent amener un stress au travail. On pense parfois aussi au manque de repos. Docteur Francis. Tout à fait. Donc, en réalité,
je vais même parler déjà à la base de certains profils. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très susceptibles au stress. Il y a des gens que... Parce que physiquement, ça ne suivait pas. Mais c'est-à-dire qu'aussi, au niveau mentalement, mes pensées étaient très occupées par le travail, forcément. Du coup, en fait, même quand je rentrais chez moi, je ruminais beaucoup le travail. Donc, c'était vraiment très difficile de prendre un temps d'arrêt pour me dire, voilà, le travail, c'est fini. Ce qui s'est passé au travail, c'est fini. Maintenant, voilà, tu es dans ta vie à la maison, dans ta vie sociale, familiale, normale. C'était très, très difficile. Mais j'ai vraiment dû me forcer pour prendre un temps pour me consacrer en tant que chrétienne à la prière ou une chose qui me faisait beaucoup de bien, c'est écouter l'adoration et tout ça. Ça permettait à mon esprit de se reposer en fait, parce que j'avais l'impression que ça tournait en boucle. Même quand je rentrais du travail, je pensais, ah tiens, est-ce que j'ai fait ça bien? Est-ce que cette chose-ci que j'ai fait au travail, est-ce que je ne l'ai pas bâclée? Enfin, c'est épuisant en fait, parce que ton cerveau, il tourne en boucle, comme on peut dire. Donc, j'ai dû me forcer à prendre des temps d'arrêt pour me consacrer à ma vie spirituelle, en fait. De pouvoir identifier les situations stressantes. Qu'est-ce qui vous stresse et comment réduire ce stress-là, en fait. C'est très important de ne pas tout le temps être dans une position où on endure jusqu'au moment où la corde lâche. C'est important aussi de pouvoir s'entourer, de pouvoir discuter de ce qui nous embête à l'intérieur, en fait. C'est important de ne pas garder les choses à l'intérieur, mais pouvoir avoir une oreille attentive pour pouvoir restituer ça, sortir toutes ces choses pour ne plus les ruminer. C'est très important, donc avoir un soutien social, que ce soit la famille, les amis, les personnes à l'église, par exemple, aussi. C'est vraiment important de ne pas s'isoler et de bien s'entourer. J'invite vraiment à pouvoir être à l'écoute de son corps, être à l'écoute des signaux d'alarme. On se sent fatigué, oui, mais il ne faut pas que ça dure longtemps, il ne faut pas que ça soit un état permanent. Donc les symptômes psychologiques aussi, un peu d'irritabilité, où on peut être, oui, parfois agressif ou dans un mood où on est plus triste souvent. Donc faire très 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 attention à ça. Il faut pouvoir dire non aussi. Ça, c'est très important. Parce que oui, parfois, on se laisse déborder dans le sens où on dit oui à tout, on veut pouvoir tout faire. Mais non, des fois, il faut se fixer des limites. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être capable de toujours être au meilleur de soi-même. Parfois, il faut savoir dire non et pouvoir déléguer les tâches qu'on n'est pas en mesure d'accomplir. Ça, c'est très important. C'est vrai que, je me permets Nancy, mais c'est pas toujours évident parce que on est un peu aussi parfois dans une quête de l'excellence. Voilà, c'est des thèmes aussi qui sont très mis en avant et qui sont importants et qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est vrai que parfois ce besoin d'excellence nous pousse parfois à nous retrouver dans des situations où le corps ne suit plus, où on n'est plus assez concentré et finalement on court après une excellence qui est difficilement atteignable en fait. Il faut sauver le monde alors qu'on est... Vous connaissez le syndrome d'Atlas, qui porte le globe entier sur son dos, c'est impossible, effectivement. Ça, c'est ce qu'elle a cité, c'est vraiment comment déjà ne pas arriver au burn-out. Oui, tout à fait. Ça, c'est fondamental. Il faut identifier ces signaux. Et malheureusement, ça passe aussi par... C'est pas que soi, malheureusement. Il y a aussi l'entourage. Et je suis, en tant que préventeur, médecin de prévention ou de santé publique, j'ai toujours envie de dire, anticipons les choses. Il y a ce qui est à notre niveau. Il y a ce que nous pouvons faire, nous identifier, mais on identifie une chose qu'on peut éventuellement arrêter, mais qui était déjà en cours. Mais je vais au-delà de soi. Je me suis dit, l'environnement qui nous a causé cette situation, il doit avoir un travail à faire.